Hop, pareil le recording. Et puis c'est parti. Écoute, bienvenue. Désolé, j'ai pas fait de live hier. Donc aujourd'hui c'est le premier live de la semaine. Donc on va voir un petit peu toutes les news qui sont passées ce week-end, hier et ce matin, et les impacts que ça a eu. On va faire une petite review aussi de tout ce qui s'est passé sur le time frame weekly. Donc on va regarder les indices, le DXY, le Bitcoin, les cryptos, etc. Un petit peu comment est-ce que la semaine s'est terminée et comment est-ce que celle-ci commence. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tour des news et du plan weekly, on va se focus sur un time frame plus précis et sur quel crypto est-ce que tu pourras trader potentiellement aujourd'hui et ce à quoi on peut s'attendre aussi pour le reste de la semaine et du mois et puis potentiellement la fin de l'année. Donc je rappelle un petit peu le concept de ce live, c'est que moi j'habite en Thaïlande, donc en fait j'ai 5 heures d'avance sur toi. Donc quand toi tu commences ta journée de trading, en fait moi j'ai déjà fait mes analyses de sentiments, analyses de marché, news review, etc. etc. Et du coup le matin quand tu te lèves autour de cette heure-ci, je te sers un petit peu tout ça sur un plateau d'argent pour que tu puisses démarrer ta journée de trading en ayant déjà une petite perspective sur le sentiment et sur les news et sur ce qui se passe un petit peu sur les marchés. Alors aujourd'hui, on va commencer avec les news un petit peu globales, géopolitiques, internationales, etc. Donc premièrement, je veux parler de l'Allemagne qui est en train de renforcer le contrôle à ses frontières pour limiter l'immigration de masse. Donc ça vient s'inscrire dans une démarche où l'extrême droite avait gagné des élections relativement importantes en Allemagne, et ça fait suite aussi à l'impression que je suis peut-être un petit peu fort, je vais me baisser. Je, Ça fait suite aussi à des diverses attaques au couteau qu'il y a en Allemagne, et il y en a quand même pas mal en ce moment. Et du coup, eh bien, ils sont en train de enfin peut-être se rendre compte de ce qui se passe avec l'immigration incontrôlée en Europe. Et du coup, ils font plus de contrôle à leurs frontières. Donc, alors moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très bien. C'est peut-être un petit peu tard. C'est quelque chose qu'il aurait fallu voir dans les années précédentes, hein, et pas seulement une fois que le mal est fait. Et du coup, très vite aussi, je voulais faire un petit point un petit peu politique sur le côté immigration. Si vous pensez que les gens sont contre l'immigration, sont des gens qui sont inhumains, c'est pas du tout le cas. Et je vous invite en fait à regarder cette vidéo pour vous rendre compte en fait de pourquoi est-ce que c'est en fait pas dans leur intérêt non plus. Je parle des migrants maintenant, hein, c'est pas dans leur intérêt non plus d'être acceptés en masse dans les pays qui les accueillent, hein. Et ça s'explique par le fait que quand on accueille des migrants, c'est un petit peu le haut du panier, c'est les plus intelligents, ceux qui ont le plus de moyens, qui ont des diplômes, etc., et qui ont les moyens en fait aussi de se payer le voyage et la traversée jusqu'en Europe. Et du coup, en fait, ce sont vraiment les plus intelligents que l'on accueille en Europe. Donc, quand on voit ce qu'ils font en Europe, c'est dire le niveau de ce qui reste là-bas. Mais dans le sens où, eh bien, en fait, si on accepte leur talent et les plus intelligents en Europe, eh ben, qu'est-ce qui reste sur place? Il reste que les gens qui n'ont pas les moyens, et qui n'ont, enfin, ni financiers, ni mentaux, ni les capacités, ni rien du tout, en fait, pour gérer leur pays. Et du coup, en fait, ça les bloque au stade auquel ils sont encore aujourd'hui. Et en prenant leur talent, on les empêche de se développer. Donc en fait, la logique voudrait qu'on les aide directement sur place plutôt qu'on les accueille dans nos pays. Et enfin, du coup, moi j'essaye d'expliquer ça peut-être maladroitement. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est ce qu'il explique de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus éloquente que moi. Donc voilà, je vais la partager tout de suite sur mon profil. Comme ça, vous pouvez aller la récupérer sur mon profil. Et mais ouais, enfin vraiment, si vous pensez que c'est inhumain de vouloir refuser les migrants à nos frontières, je vous invite à regarder cette vidéo. Ça va un petit peu vous faire comprendre que bien au contraire, c'est inhumain de les accepter en masse. Ensuite, pour continuer sur les news internationales, l'Iran qui est accusé de donner des missiles à la Russie. Donc ça, c'est vraiment un développement très intéressant sur le plan géopolitique, hein, parce que l'Iran, qui avait un impact majeur et indiscutable sur la situation qu'il y a au Moyen-Orient, pourrait aussi avoir eu un impact sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et du coup, les USA et l'Ukraine
estime que ce serait enfin une violation majeure des traités internationaux et que du coup ça serait une preuve d'une escalation aussi très importante sur la situation du Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine, hein. Donc sur les deux grosses guerres qui nous intéressent en ce moment, qui ont des impacts sur le plan géopolitique et du coup des marchés, eh bien cette news-là a un impact sur ces deux plans-là, sur ces deux conflits. Voilà, donc c'est quelque chose où il va falloir regarder très près. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. En tout cas, des news que j'ai vues, ça n'a pas encore été confirmé. C'est l'Iran a été accusé de ça, hein. Would be, c'est du conditionnel. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais vraiment affaire à surveiller de très 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 près. Je voulais faire un petit point sur le côté réchauffement climatique. Donc ça fait un petit peu de buzz sur le enfin sur le Twitter français en ce moment. Le Raptor qui a publié une vidéo sur le réchauffement climatique. Je vous invite à la regarder, c'est pas du tout une vidéo climato-sceptique. Le point de cette vidéo, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que le narratif, comment le narratif est transformé, pourquoi il est transformé, et, euh, et qu'est-ce que ça, enfin, et sur quel point ça fait aussi de l'ombre, hein. Donc du coup, enfin, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas climato-sceptique, ça explique juste que les points sur lesquels comment dire, le narratif se concentre, donc c'est-à-dire majoritairement le carbone et le réchauffement climatique, en fait, ce sont déjà pas du tout des sciences exactes. Il explique que, avec rapport du GIEC à l'appui, que les recherches scientifiques ne sont pas aussi certaines que ce qu'on aimerait nous laisser faire croire, mais par contre, il ne remet pas en cause d'autres problèmes climatiques ou en tout cas environnementaux, comme la condition animale, euh, comme par exemple la pollution des océans et ce genre de choses qui sont des problèmes qui, du coup, d'après cette vidéo, sont beaucoup plus importants, mais euh, sont complètement mis de côté par rapport au carbone et à la température de la Terre, qui sont finalement pas très graves. C'est voilà. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Encore une fois, c'est pas une vidéo climato-sceptique du tout, ni complotiste. Euh, Allez vous faire votre propre opinion, ne jugez pas tout de suite cette vidéo sans l'avoir regardée vraiment, hein. Ensuite, pour continuer un petit peu sur les news tech, Apple qui vient d'annoncer l'iPhone 16 et du coup qui a des features d'intelligence artificielle assez poussées. Donc moi de ce que j'ai vu, c'est que ça n'a pas forcément plus de, enfin c'est pas plus fou que ce que Samsung fait par exemple. Et on va regarder une petite vidéo là de 45 secondes pour voir un petit peu les features qu'ils proposent. C'est intéressant. Hop. Donc je vois qu'il y a pas de son malheureusement, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que là, si vous marchez devant un restaurant, hop, prenez une photo du restaurant et puis directement l'iPhone va vous donner les heures d'ouverture, les avis des personnes, etc. Donc c'est des features qu'on retrouve déjà plus ou moins sur le dernier Samsung, hein. Tac, ici, se retrouve devant une affiche de concert, il prend en photo l'affiche de concert et ensuite l'intelligence artificielle lui propose directement d'ajouter la date à son calendrier. Voilà, ensuite il va prendre une petite photo du chien pour connaître directement la race du chien. Donc voilà, donc en fait c'est l'appareil photo qui est connecté à une intelligence artificielle et qui permet du coup de faire des choses sur l'emploi du temps, les emails, etc. D'autres features aussi qu'ils avaient annoncé, c'est enfin, dans les notifications qu'on reçoit, au lieu d'avoir le début du message, on aura un condensé du message. Donc, par exemple, un email. Si vous recevez un email, au lieu d'avoir la première ligne de l'email, ce que vous allez avoir, c'est un condensé avec les informations importantes de l'email dans la petite barre de notification. Voilà, c'est assez intéressant de se tenir au courant de ce genre de choses. Moving on. Petit récap de ce qui s'est passé sur, bon, c'est pas vraiment les 12 dernières heures, hein, parce que ça a été publié il y a déjà un petit moment, il y a déjà 7 heures. Mais je trouve que ça fait un bon petit tour des news intéressantes. Le débat entre Kamala et Trump qui va avoir lieu, pour vous, ce sera dans la nuit. Donc du coup, en fait, pour moi, ce sera très 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 tôt demain matin. Donc je ne serai pas debout, malheureusement. Donc je verrai un petit peu les extraits et on en reparlera demain matin. Euh, Ça, j'ai mis une news à peu près après, donc on va en reparler juste après. Mais Elon va peut-être être appelé à témoigner devant le Parlement anglais par rapport à des affaires de fake news sur X. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout.
en rapport avec les marchés. Ça n'a pas vraiment d'importance de suivre ce genre de news. Ça c'est intéressant, le marché américain qui bloque G, le constructeur de drones, aux États-Unis jusqu'à ce qu'ils les autorisent en fait. Donc je suppose qu'ils veulent voir si ils veulent s'assurer que G ne récolte pas des informations pour le gouvernement chinois. Voilà, donc pour l'instant G est bloqué aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre. Situation en Israël, encore une fois, bon, c'est des petits faits divers pas très intéressants. Encore une fois, ouais, bah, la situation au Moyen-Orient, et ça, on s'en fout, et on s'en fout. Et bah très bien, et bien on va continuer. Donc là, je voulais faire un petit point sur la situation de la liberté d'expression dans le monde, donc voir un petit peu les derniers développements en rapport à ça. Donc bah, comme vous le savez, il y a Pavel Durov qui avait été arrêté en France en rapport à ça, et j'ai un peu l'impression que c'était le début de pas mal de news qui ont un rapport en fait avec ce crackdown sur la liberté d'expression à l'échelle mondiale. Alors, on avait aussi le Brésil qui a purement et simplement bloqué X au Brésil. Et du coup, bah là, comme je l'ai dit précédemment, on se retrouve à voir Elon qui va peut-être avoir à témoigner devant le Parlement anglais. Donc je sais pas juridiquement qu'est-ce qui l'obligerait à aller en Angleterre pour aller témoigner, ou alors est-ce que c'est encore un guet-apens et que le gouvernement anglais va l'arrêter de la même manière que Pavel Durov a été arrêté. Je pense que on peut laisser libre cours à notre imagination pour voir ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est très inquiétant, hein, parce que c'est une plateforme justement qui prône la liberté d'expression. Sur laquelle on peut plus ou moins dire tout ce qui nous passe par la tête, hein, bien sûr avec les limites légales de chaque pays. Ça, Elon Musk fait très attention à ce que X reste légal dans chaque pays dans lequel il est distribué. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il en suit. Ce sera intéressant de voir si Elon accepte d'aller témoigner en Angleterre, mais à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup qu'il le fasse. Donc voilà, donc toujours dans la dynamique de la liberté d'expression dans le monde, cette fois-ci, il y a une vidéo qui a été publiée enfin qui incrimine Google de promouvoir la campagne de Kamala Harris sur Google Ads sans démontrer que c'était sur Google Ads. Voilà. À mon avis, je vais essayer de faire remarcher le son. Non, j'ai accès qu'au speaker. Bon, c'est pas grave, je réglerai ce problème plus tard. Est-ce qu'on a les sous-titres? Non, malheureusement, on n'a pas les sous-titres. Ah si. Seems to link to GPT publication chat. Voilà, donc an ad for PBS, but it was really an ad for Kamala campaign. Voilà, donc cet employé de Google qui explique avec une caméra cachée, enfin filmée sans le savoir, que une pub qui était censée être pour PBS était en fait une pub pour la campagne de Kamala. Donc on va passer rapidement là-dessus parce que ça s'inscrit dans une dynamique qui continue aussi avec la démonétisation et le blocage de la chaîne de Candice Owens, qui est considérée comme étant une militante d'extrême droite, hein. Enfin, c'est en tout cas comme ça qu'elle est considérée par la gauche, et du coup YouTube l'a bloqué et démonétisé. Donc alors je connais pas beaucoup son contenu, je sais que ça s'aligne un petit peu dans la dynamique du contenu de Andrew Tate, hein. Je sais qu'ils sont relativement proches et qu'ils ont à peu près le même dialogue. Donc voilà, donc en fait ça continue de bloquer des discours qui ne plaisent pas au gouvernement. Et du coup, bah voilà, donc quels sont les moyens qu'ils ont pour bloquer ces discours? C'est de bloquer les chaînes de distribution comme YouTube, et de bloquer l'argent qu'ils peuvent tirer du contenu qu'ils créent. Donc bah la solution, elle est très simple. La solution, c'est d'aller sur X, qui pour l'instant est encore légal. Et voilà, donc c'est encore une news dans cette dynamique de blocage de la liberté d'expression, d'après moi. Donc c'est aussi pour toutes ces raisons-là qu'on est dans la crypto, hein. C'est parce que enfin, je suppose, en tout cas pour moi et sans doute aussi pour vous, lorsqu'on est absolument conscient depuis plusieurs années que les gouvernements veulent de plus en plus de contrôle et, et n'aiment de moins en moins
aiment de moins en moins la liberté d'expression et la crypto, c'est un petit peu une manière de regagner de comment dire, de regagner de la souveraineté sur nos propres capitaux, hein, n'est-ce pas? Donc, donc voilà, un petit peu ce qui se passe sur ce plan-là, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas étonnant non plus. Enfin bref, je voulais faire aussi très très vite un petit passage sur la situation en France où le gouvernement de Macron a complètement chié à la gueule de la gauche. Donc voilà, donc depuis le temps que bah, j'essaie d'expliquer, pas publiquement, mais en tout cas en privé, j'essaie d'expliquer depuis des années et des années que voter, ça ne sert strictement à rien. Ben voilà, là on en a clairement la preuve. La France vote, enfin la France. La gauche vote pour quelque chose et le gouvernement lui chie complètement à la gueule. Donc moi ça me fait beaucoup rigoler de voir ces gens-là réaliser que la démocratie est une vaste blague, alors que ça fait des années que je le répète. Enfin bref, et puis juste aussi je voulais pointer, très intéressant de voir le nombre de drapeaux français qui sont présents lors de cette manifestation franco-française, hein. C'est la France qui manifeste parce que le gouvernement français n'a pas respecté le choix du peuple français, et il y a des drapeaux PD et des drapeaux de la CGT et des drapeaux palestiniens, et c'est tout, et pas un seul drapeau bleu-blanc-rouge, hein. Le seul drapeau bleu-blanc-rouge qu'on a vu, il est en haut d'un panneau, et il a rien à voir avec la manifestation. Hop, celui-ci. Enfin bref, passons, parce que ça n'a pas beaucoup de rapport avec les marchés, tout ça. Maintenant, pour focaliser un petit peu plus sur les cryptos, on a Michael Saylor qui nous donne une estimation très optimiste de la valeur du Bitcoin. Il dit que le Bitcoin pourrait valoir 13 millions par coin d'ici 21 ans. Donc sa logique, c'est que le Bitcoin a la possibilité de capturer 7% de la totalité de la valeur de la monnaie en circulation, et du coup ça correspondrait à une valeur de 13 millions de dollars par coin. Donc voilà, donc après, pourquoi pas, hein, moi je trouve ça quand même très très optimiste, et puis de toute façon on va dire les pronostics à 20 ans d'avance, bon, ça vaut quand même pas grand chose, mais voilà, suivant. Toujours dans les pronostics, Bernstein qui nous explique que si Kamala est élu, le Bitcoin pourrait tomber à 30 000 dollars, et que si Trump est élu, ça pourrait toucher 90 000 dollars d'ici la fin de l'année. Cette fois-ci, le time frame est plus court. Voilà, donc ok, pourquoi pas, hein. Ça se défend, hein. Je vous invite à lire l'article, les- la thèse se défend absolument, il n'y a pas de problème. Moi je pense que quoi qu'il arrive, le Bitcoin va skyrocket d'ici la fin de l'année. Et moi j'explique ça par le fait que la saisonnalité, voilà, enfin, moi j'ai beaucoup de convictions quant à la saisonnalité du Bitcoin, et généralement qu'est-ce qui se passe après les élections américaines? Le Bitcoin explose, et on a vu que quand Biden, démocrate, ou Trump, républicain, ont été élus, ça n'a en aucun cas changé ce fait-ci. Donc je vois pas pourquoi est-ce que si Kamala est élu, ça détruirait la saisonnalité du Bitcoin. Pour moi, je vois pas comment défendre cet argument. Sur le calendrier économique, aujourd'hui rien du tout. Hier, l'inflation en Chine qui continue d'augmenter très doucement, mais qui augmente quand même. Et pour le reste de la semaine, on aura l'inflation aux États-Unis demain pendant la nuit. Et voilà, c'est à peu près tout. Le PPI qui est aussi une valeur de l'inflation aux États-Unis. Et ensuite, c'est tout. Et la semaine prochaine, on a cette date que j'espère tu as déjà marquée dans ton calendrier. C'est la décision de la Fed sur l'augmentation, non, pardon, la réduction des taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, on le note. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est anticipé? Ce qui est anticipé, c'est 71% de chance pour une réduction de 25 basis points. Donc on a pu voir en début de semaine dernière la probabilité pour avoir des taux d'intérêt baissés de 50 basis points très hautes, mais au fur et à mesure que la semaine augmente et est passée, et que celle-ci a commencé, la probabilité pour ces 50 basis points a drastiquement diminué. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi de voir sur les mois d'après ce qui peuvent potentiellement se passer. Et du coup, là, il y a quand même très forte chance qu'il y ait deux fois des réductions de basis points, il me semble, hein. Et current. Aujourd'hui, on est à combien? Je l'ai perdu. Ah, ici, current is, ok, 525, 550.
Voilà, donc il y aurait 52% de chances pour qu'il y ait aussi une baisse des taux de 25 points. Ce que ce chiffre nous dit ici, c'est qu'il y a 52% de chances pour qu'on soit à 450, 475. Ah donc en fait non, même plus. Plus. 52% de chances pour qu'il y ait 25 basis points ce mois-ci et 50 basis points d'ici le 7 novembre de plus, donc 75 en tout. Voilà, donc c'est un petit peu ce que ce graphique nous dit. On va continuer de suivre ça de très près. Alors, pour voir les assets un petit peu de manière macro, le VIX qui diminue un petit peu, qui reste relativement élevé, mais voilà, qui est en train de toper, ou en tout cas, on a trouvé une zone sur laquelle le VIX aime bien rester pour l'instant, là, en tour de 20 jusqu'à 25. Voilà, donc volatilité sur les assets à risque, c'est ce que ça annonce, donc bah, très bien, pour nous c'est ce qu'on veut voir sur le Bitcoin, c'est de la volatilité. Pour l'instant la volatilité n'a pas été dans le bon sens, hein, comme on le sait tous, là ça a été plutôt vers le bas la semaine dernière le Bitcoin, comme on le verra sur la bougie weekly un petit peu plus tard. Le DXY que je veux vraiment garder de très près, donc pour l'instant ce niveau a été sauvé. Donc c'est pas ce qu'on va voir, hein. Je répète ce qu'on va voir sur le DXY, on va voir une cassure ici de ce support, peut-être un retest et ensuite une continuation vers le bas. Vraiment c'est ça ce qu'on attend sur le VIX, sur le DXY. Et là pour l'instant on voit que à deux reprises ce niveau a été protégé et du coup tient toujours. Donc affaire à suivre, à voir si maintenant on repart vers le haut, ce qui serait bearish pour les assets à risque, ou à voir si ben, la bataille est perdue pour les boules du DXY et on va vers le bas. Ensuite, petit point sur les taux d'intérêt. Donc du coup, on voit que les yields sur tous les bonds gouvernementaux baissent, ce qui indique un intérêt croissant pour ces bonds gouvernementaux. Et inversement, sur les yields corporate et principalement, ouais non, sur les deux c'est à peu près pareil. Sur les corporate bonds, ce qu'on voit c'est une augmentation du yield, donc un désintérêt des investisseurs. Donc ce que ça nous indique, c'est que les investisseurs achètent des assets peu risqués et vendent des assets à risque. Donc, bah, ça, c'est symptôme d'une peur de ce qui peut se passer sur l'économie dans le futur. Donc, c'est pas bon, hein. C'est, pour les assets à risque, c'est exactement l'inverse qu'on veut voir. Mais ça s'inscrit aussi dans une dynamique où les investisseurs sont sûrs à 100%. En tout cas, c'est ce qu'ils price, c'est ce sur quoi ils placent leur pari. Et les investisseurs pensent que, quoi qu'il arrive, les taux d'intérêt vont baisser. Donc, ce qui donne de la valeur en fait à acheter des bonds gouvernementaux aujourd'hui, parce que on est pratiquement sûr, en tout cas les investisseurs eux estiment qu'ils sont sûrs que bah, les yields des bonds, enfin pas les yields pardon, les rendements sur les bonds, les coupons sur les bonds ne seront pas aussi hauts avant des années et des années. Donc bah, c'est pour eux la dernière chance qu'ils ont d'acheter des bonds avec des yields aussi importants, des yields, non, des coupons aussi importants. Alors pour passer sur les indices américains, donc pour l'instant en weekly on a fait ce double top, réjection claire et nette ici sur cette bougie weekly de la semaine dernière. Euh, Ouais, bah, réjection absolument évidente avec cette bougie rouge énorme. Et est-ce que, oui, c'est des choses qu'on voit aussi sur tous les autres assets américains, sauf le Dow Jones qui a une réjection un petit peu moins importante, mais tous sont sur des supports qui ont été défendus déjà depuis plusieurs fois. Donc, enfin, le Nasdaq qui est en train de faire un double top, le Dow Jones, comme je viens de le montrer, qui est à nouveau sur un support weekly important, et le S&P 500 qui est en train de nous faire un joli petit double top ici. Donc ça, il va falloir voir si exactement de la même manière que le DXY, est-ce qu'on est en train de double top et ensuite on repart vers le haut. Enfin, c'était comment dire, petite réaction pour secouer les longues et ensuite on repart vers le haut, ou alors est-ce qu'on va voir le DXY rebondir clairement
et du coup le SPY rejeter définitivement et ensuite repartir vers le bas, récession, etc. Voilà, enfin tout ce qu'il y a de pire qui puisse arriver. En Asie, on observe à peu près la même chose, le Nikkei, voilà, qui nous a fait une magnifique réjection la semaine dernière et qui démarre la semaine de manière compliquée. Là, on ne sait pas trop quoi en penser. Pour l'instant, on a fait un petit plus bas creux ici en daily. On va voir, même ça a été racheté dans la journée. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? Difficile de savoir sur les marchés asiatiques. Donc sur l'Eurostock, on avait déjà fait le point la semaine dernière. Pour l'instant, on a une résistance majeure ici qu'on aimerait bien voir casser pour voir continuer vers le haut. Pour l'instant, c'est pas le cas. On fait un plus bas sommet. Donc, bah, plus bas sommet, c'est le début d'une trend baissière, comme tu le sais. Donc, c'est vilain comme tout. On n'a pas envie de voir ça. Mais bon, maintenant, on trade avec ce qu'on voit. La France, on observe plus ou moins la même chose, donc on va passer vite. Voilà, en Chine, c'est similaire. Et même si on regarde celui-là, pardon, HS1, c'est Hong Kong. Et ensuite, la Chine, bon, bah, qui continue son petit dégueulis, qui grind tout doucement vers le bas. Donc on va certainement aller retester ce support ici. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, hein? Est-ce que du coup, bah, ce support est brisé, continuation baissière, crise en Chine, ou alors est-ce qu'on rebondit sur ce support et on repart ensuite à la hausse? Donc c'est même un support qui a été défendu depuis très 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 longtemps, hein. Depuis, du coup, on voit la dernière fois qu'il a été retesté, c'était en 2020, mars 2020, bah tiens, le Covid. Voilà, donc est-ce que ce niveau va tenir cette fois-ci? Affaire à suivre. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les cryptos. Donc on va faire un petit point sur la bougie weekly très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé sur la bougie weekly? Eh bien, continuation baissière. Pour l'instant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est intéressé de racheter à ce niveau-là, hein. Pour l'instant, toutes ces mèches ici qui ont été ravalées, tac, ravalées, ravalées. Ici, cette mèche-là qui a été massivement achetée. Et pour l'instant, celle-là aussi, il y a des acheteurs à ce niveau. Ça, c'est sûr. Et ces acheteurs, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont le retail ou est-ce qu'ils sont les investisseurs, bah, pas le retail, hein, les baleines et les investisseurs corporate? Eh bien, d'après ce qu'on voit, le sentiment sur Twitter, c'est pas vraiment le retail, hein. Le retail a l'air de massivement vendre, se désintéresser du marché et même de rester en stand-by. Donc les acheteurs, pour moi, ce sont des baleines, mais c'est bon signe, hein. C'est bon signe, hein. Si les gros investisseurs se placent à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a tout intérêt à le faire aussi. Hop, du coup, on va repasser maintenant sur le time frame daily et voir un petit peu ce qui va se passer pour la fin de la semaine. Donc alors comme on l'a vu en weekly, ce support pour l'instant il est en train de tenir. On a vu une jolie petite réaction hier avec une belle montée, une jolie petite bougie verte avec du volume qui a clôturé au-dessus de cette bougie verte. C'est intéressant, c'est boule pour moi. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est une consolidation au-dessus de ce niveau que j'ai marqué depuis très longtemps. Il me semble peut-être même c'était un niveau depuis le dernier bull run qui a été défendu. Donc moi ça c'est un niveau que je regarde un petit peu. Ce que j'aimerais bien voir c'est une consolidation sur ce niveau. Et d'ailleurs la bougie d'hier nous a montré que j'ai raison de surveiller ce niveau parce que c'est le niveau exactement où ça a réagi et où on a trouvé des vendeurs. Sur Ethereum, on voit à peu près la même chose que sur Bitcoin, et si on met les deux l'un contre l'autre, eh bien l'Ethereum est en train de tester très fermement ces lows ici. Hop, pour l'instant, ça n'est pas cassé, mais bon, on trade de plus en plus, hein. On voit ici qu'il y a une trend baissière qui est notable, hein, qui est indiscutable, et du coup on grind tout doucement vers le bas. Pour l'instant ce niveau est descendu, on voit encore ces mèches ici qui sont rachetées, mais ça devient compliqué pour cet acheteur. Est-ce qu'il va réussir encore une fois à défendre son niveau ou est-ce que on va partir vers le bas? Eh bien on va le voir peut-être aujourd'hui, demain ou en tout cas dans la semaine. Voilà, donc le tour des dominances, on l'avait fait vendredi dernier, donc on va le passer. Aujourd'hui, cette émission elle est déjà suffisamment longue. Alors, les liquidity maps, donc, alors le point notable que je remarque aujourd'hui, c'est que les liquidités qu'on a identifiées toute la semaine dernière autour de 60K n'existent plus. Alors, euh,
Voilà, il y avait une grosse ligne jaune ici à 60K qui a disparu. Donc je suppose que c'est parce que maintenant en fait elles sont sur un time frame plus haut. Il faut qu'on remonte, qu'on se place sur un time frame de 1 mois pour pouvoir les observer. Ça prend 8 ans et demi. Ok, très bien. Voilà, donc si on se met sur un time frame de 1 mois, ici voilà 60 000, hop, on voit un petit peu les clusters de liquidité. On voit aussi un gros cluster de liquidité à 45 000. Celui-là, si on va le chercher, ça ferait, ça ferait mal à beaucoup de monde, hein, dont moi, hein. Donc je pense qu'il va falloir peut-être le surveiller. Une mèche à, à 45K n'est pas comment dire, n'est pas impossible. Il faut la considérer celle-là. Pour moi, elle est relativement peu probable, mais elle est quand même potentiellement possible. Voilà, et du coup, je voulais comparer aussi Binance avec Bybit sur un time frame un petit peu plus court. On voit que là, ici, il y a beaucoup de douleur sur 3 jours à aller vers le bas, à retrouver des niveaux autour de 54 000, 53 500. Voilà, donc c'est des niveaux à surveiller, peut-être des potentiels points d'achat qui sont confirmés sur Bybit, hein, voilà, donc 53 500, une petite mèche ici, hop, si vous mettez un petit ordre pour acheter du Bitcoin pour pas trop cher ici, ça peut être intéressant, à mon avis c'est un niveau qui est pratiquement sûr d'être touché d'ici la fin du mois en tout cas, pour sûr. Ensuite, sur un time frame encore un petit peu plus court, regardez la liquidation map. Donc, si on se met en une semaine, on voit qu'il y a pas mal de douleurs vers le haut, ou en tout cas la liquidité est facilement attrapable ici. On est vraiment très 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 limite. Moi, ça n'étonnerait pas de voir une petite mèche aller hop chercher tous ces shorts ici et même un petit peu plus, pourquoi pas. Et en un petit peu plus court terme, c'est moins clair. En un petit peu plus court terme, on voit qu'il y a un petit peu plus de douleur vers le bas, enfin même beaucoup plus de douleur. Il y a beaucoup plus de long que de short sur un time frame aussi court que celui-ci. Pour aller voir un petit peu les open interest et les liquidations, funding rate, etc., on observe une augmentation des open interest. Enfin, enfin, voilà. Donc bah, ça faisait une semaine entière que je montrais que les open interest étaient extrêmement bas. Là, on commence à observer une petite montée des open interest, donc peut-être potentiellement un petit intérêt du public. Le funding rate est négatif, ce qui démontre que les gens sont massivement short aussi. Voilà, donc ça pourrait potentiellement avoir de la douleur si on allait au nord. Donc, comme on pouvait le retrouver ici sur cette map en 7 jours, aller chercher des liquidations de short au nord, ça pourrait être intéressant sur le court terme. Court terme, je le précise. Sur les options, je voulais montrer un petit peu le max pain qu'on avait prévu à la fin du mois qui était à 58 000, qui descend à 57 000. Voilà, donc je voulais juste pointer ce petit point ici. Potentiel target hein, pour la fin du mois 57 000, qui est le niveau auquel on trade aujourd'hui. Voilà, donc ensuite je voulais pointer quelques petits tweets qui sont assez intéressants. Dan Crypto qui nous montre qu'on rebondit sur la moving average, la 50-day moving average, qui est souvent un point de résistance majeur pour le Bitcoin et qui serait embêtant si on avait une bougie qui allait se clôturer dessous. Voilà, donc enfin, indicateur à suivre, pardon, indicateur à garder de près hein, pour toujours analyser correctement tes marchés et tes sentiments. Et encore un autre post de Dan qui nous pointe les gaps CME. Du coup, ce week-end, on en a formé un ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, une complétion de ce gap CME, ça nous emmènerait autour de 53 000. Donc on a analysé qu'il y avait des liquidités à 53 500 sur Binance et sur Bybit. Donc bah, la clôture de ce gap CME viendrait aussi chercher les liquidités qu'on a pointées. Donc ça ne serait pas déconnant de voir une mèche fermer ce gap CME, capturer les liquidités en même temps et ensuite, et bon, on sait pas, peut-être continuation vers le bas ou continuation vers le haut, affaire à suivre. Plus précisément, enfin plus globalement en tout cas sur le marché crypto, du vert, ça fait plaisir de voir du vert, de voir des gros 11%, gros 8%. Ça fait plaisir de voir ce genre de choses-là. On veut en voir plus hein, pour bien démarrer le bull run. Donc pour moi, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est de voir justement de repérer ces cryptos qui sont assez résilientes dans ces moments bearish ou d'incertitude, de voir quand il y a des pumps, quel crypto pump le plus. Du coup, ici on a Kaspa 7, enfin presque 8.
FET 11, quoi d'autre, STX 8, etc. Donc alors ça peut peut-être être des cryptos qui seraient intéressants de surveiller pour le reste du bull run si tu veux avoir des bagues un petit peu plus long terme pour à garder pendant un an. Hein. Ce que nous dit la saisonnalité, c'est qu'on devrait avoir un bull run d'environ un an. Si tu veux garder ces coins là pendant environ un an, enfin choisir tes coins pendant un an, ça peut être intéressant de voir lesquels sont les plus résilients pendant les bear markets parce que ce sera potentiellement, en tout cas pendant les corrections, ce sera potentiellement ceux qui pump le plus. En tout cas, qui ont de l'intérêt du public pour sûr, comme Sui, voilà, qui nous a fait un petit 17% ici pendant que tout le monde était en train de se casser la gueule. Donc intéressant de les regarder, même pour trouver des setups un petit peu plus court terme, de regarder des réversals ou des continuations sur ces coins-là, c'est intéressant de les garder à l'esprit. Enfin, en tout cas, moi, pour mes setups, ce sont les coins que je regarde, c'est ceux qui ont le plus de mouvement et de volume dans ce marché-là. Les Bunters Bubble, bon bah ça on peut passer très vite dessus parce qu'elle nous disait à peu près la même chose que ce qu'on vient de voir sur CoinMarketCap. Hein. Voilà, on a FTM, FET, AV, Jasmine, tout ça, voilà, qui sont verts et très verts et qui peuvent être intéressantes à suivre pour trouver tes setups. Et bah, on a Worley, ça peut, enfin c'est exactement la même conclusion mais en pur court terme. Donc tu regardes bah, les cryptos qui bougent le plus et tu regardes si tu as des setups de reversal ou de continuation sur ces cryptos là et puis tu prends tes trades. Voilà, je voulais montrer aussi sur CoinMarketCap très rapidement, il se passe rien dans le marché crypto, il n'y a rien de prévu cette semaine. Est-ce que ça va m'actualiser ma recherche ou est-ce que je vais l'avoir dans l'os? Non, très bien, ça m'actualise ma recherche. Donc pour de aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, sur toutes les cryptos qui sont hot, significant or trending, rien du tout. Voilà, il ne se passe rien, ouais, le néant, donc bah, très bien. C'est pas grave, on continue de se concentrer sur préparer correctement ce bull run et conserver ton capital pour quand on aura des mouvements un petit peu plus explosifs. Ensuite, ici, je voulais faire très rapidement un petit tour sur moi, les cryptos personnellement que je regarde pour la journée. D'ailleurs, je suis déjà positionné sur certaines. Donc, celle que je regarde, c'est WIF. Ce que j'attends, c'est ici aller chercher ces lots et ensuite repartir à la hausse. Et voilà, donc c'est ce que j'attends sur WIF, sur FTM. De la même manière, ici, on a formé un lot. J'attends qu'il y ait une petite chasse au stop et puis une réponse avec des volumes. Je me positionne pour un trade à la hausse. Et je vais pas te faire un dessin, c'est le setup que je recherche sur absolument tous ces coins là. Donc Bitcoin, SEI, Tao et People, je suis déjà positionné. Voilà, donc ici, en fait, on a eu la réaction ici avec ensuite, pardon, directement sur cette bougie. Voilà, je vais montrer un petit peu le trade que j'ai pris. Ici sur cette bougie, une mèche qui est allée chercher les shorts que j'avais, enfin les liquidités que j'avais identifiées ici, les stop loss que j'avais identifiés ici, et tout de suite la bougie verte a été instantanément ravalée avec des volumes assez intéressants. Donc je me suis positionné. Pour l'instant, le trade ne fait rien, affaire à suivre. Et de la même manière sur People, je me suis positionné exactement de la même manière où on a eu des lots qui ont été cherchés ici, une réaction ici avec beaucoup de volume et du coup je suis entré dans ce trade quelques bougies plus tard. Donc pour l'instant ce trade est perdant et ne fait pas grand chose. On va voir s'il décolle. Quoi qu'il en soit, mon plan me dit que si au bout de 4 heures en étant dans cette trade il ne se passe rien, je prendrai mes pertes ou mes profits quoi qu'il arrive. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'était une longue émission parce qu'on avait des choses à récupérer de ce week-end et d'hier. Donc j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et puis bah je te retrouve demain pour encore, pour bien préparer ta journée de trading. Voilà, à plus.